c'est la charité qui nous fait être dociles à l'élan du Saint-Esprit, et par conséquent, c'est la charité qui apporte avec elle les dons du Saint-Esprit. Elle fait leur lien et leur unité, elle est leur source et elle est leur forme. La vie des vertus morales surnaturelles, parce qu'elle comporte nos efforts, s'appelle la vie ascétique. Et il faut commencer par elle, car il faut faire d'abord tout ce qui dépend de nous pour pouvoir ensuite se laisser conduire par le Saint-Esprit. La vie des dons du Saint-Esprit s'appelle la vie mystique. Pourquoi mystique? Le mot vient de mystère. Et en effet, cette conduite intérieure du Saint-Esprit est incompréhensible pour notre nature qui n'y voit rien et n'y comprend rien. C'est pour notre nature une marche dans la nuit, c'est-à-dire dans le mystère. Jésus-Christ l'avait dit à Nicodème quand il lui a dit « L'Esprit souffle où il veut et nul ne sait ni d'où il vient ni où il va. » Et c'est ce qui vous explique que la conduite des saints a toujours été incompréhensible, non seulement aux gens du monde, qui de toute façon ne peuvent rien comprendre à la vie chrétienne, je vous l'ai dit souvent, mais même aux bons chrétiens qui en sont encore au niveau des vertus morales surnaturelles. Et c'est pourquoi les saints ont toujours étonné et dérouté leur temps, non seulement dans le monde, mais même à l'intérieur de l'Église. Et les saints sont absolument imprévisibles. Ils présentent la plus prodigieuse variété. Ce sont les créations toujours nouvelles de la véritable fantaisie du Saint-Esprit. On ne peut absolument pas prévoir ce que seront les saints que Dieu nous enverra et ce que sera leur action. Saint Bonaventure et Saint Jean de la Croix ont distingué dans le progrès chrétien 3 étapes. Première étape, l'étape de purification, où il s'agit de se purifier de tous les attachements au péché pour entrer dans la voie de la vie chrétienne. Cette première étape est ascétique. Elle est dominée par les vertus morales surnaturelles et les dons du Saint-Esprit n'y y interviennent qu'exceptionnellement. Bien sûr, nous les possédons en nous depuis notre baptême, mais ils n'interviennent pas habituellement. Deuxième étape, les progressants ou la vie illuminative, ainsi appelée, parce qu'on y est de plus en plus éclairé par la lumière intérieure de Dieu. Quand cette étape des progressants fait suite à celle des commençants, les dons du Saint-Esprit commencent à se manifester et au cours de l'étape des progressants, les dons du Saint-Esprit vont se manifester de plus en plus. Les vertus morales surnaturelles demeurent, la vie ascétique continue, mais la vie mystique a commencé et se développe de plus en plus.
La troisième étape est celle des parfaits, ou vie d'union à Dieu. C'est l'étape des saints. Ils sont totalement sous l'emprise du Saint-Esprit. Cette étape est pleinement mystique. Tous leurs actes sont régis par l'impulsion intérieure du Saint-Esprit. Ils sont conduits entièrement par lui. Si l'on définit la vie mystique comme il faut le faire, et comme nous venons de le faire, c'est-à-dire comme la vie des dons du Saint-Esprit, elle se manifeste sous des formes très différentes selon les personnes, les conditions de vie et les vocations. Mais cette vie mystique fait partie du progrès normal de la vie surnaturelle et de la marche vers la perfection chrétienne pour laquelle nous avons vu que les dons du Saint-Esprit sont indispensables. Et par conséquent, cela revient à dire que tous les baptisés, sans exception aucune, sont appelés à la vie mystique. Ils n'ont pas à l'attendre avec impatience. Dieu la donnera quand il estimera que l'heure sera venue, et tout dépend là de la souveraine liberté de Dieu. Mais il reste que tous les baptisés, sans exception, sont appelés à la vie mystique qui fait partie du développement normal de la vie de la grâce sanctifiante. Mais, pour comprendre ce que je viens de vous dire là, il importe d'écarter des erreurs très répandues sur l'emploi du mot mystique. D'abord, dans le langage le plus courant, le plus répandu, on désigne par le mot mystique un état d'exaltation qui relève en réalité de la sensibilité. Alors là, c'est une erreur totale sur l'emploi du mot mystique. Parce que la vie mystique comporte la cessation de l'activité naturelle de nos facultés pour nous livrer à l'action intérieure du Saint-Esprit que notre nature, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas comprendre. Par conséquent, la vie mystique est une mort et une nuit pour notre nature. Et si elle est une mort et une nuit pour l'usage naturel de la raison, à plus forte raison, est-elle une mort et une nuit pour la sensibilité. Elle comporte la cessation de tout ce qui est du domaine sensible. C'est donc une très grave erreur de confondre le domaine infrarationnel de la sensibilité avec le domaine suprarationnel de la vie mystique. Il faut donc là se méfier beaucoup du langage courant. Dans le langage courant, quand on dit de quelqu'un c'est un mystique, bien souvent on veut dire c'est un aspect d'exalté. On irait presque jusqu'à dire qu'il est mal équilibré. Alors que la vie mystique authentique suppose d'avoir été préparée par une longue ascèse qui comporte la maîtrise de soi, la domination parfaite de la sensibilité. Bien souvent aussi, on entend par la vie mystique avoir toutes sortes de lumières. Bien sûr, elle nous donne une lumière qui est la lumière de Dieu, qui est la lumière de la foi. Mais comme je viens de vous le dire, c'est dans la nuit
pour l'usage naturel de nos facultés. Il ne faudrait pas confondre le domaine surnaturel de l'inspiration intérieure du Saint-Esprit avec le domaine d'inspiration qui peuvent exister dans l'ordre naturel, comme les inspirations du génie ou de l'héroïsme, et qui peuvent venir soit de Dieu, soit plus généralement de l'action en nous des esprits purs, c'est-à-dire des anges. Ce domaine naturel d'inspiration est exceptionnel, mais il existe. La vie mystique ne se confond pas avec ce domaine d'inspiration d'ordre naturel, elle est essentiellement surnaturelle. Et elle n'est pas quelque chose d'exceptionnel ou d'extraordinaire, elle est quelque chose à quoi tous les baptisés sont appelés. On s'est demandé, notamment à propos des sages de l'Inde, s'il ne pourrait pas y avoir une mystique d'ordre naturel. Cela suppose qu'on emploie le mot mystique d'une manière qui ne soit pas univoque mais analogue. Il est exact que certains sages de l'Inde ont réussi au summum de l'ascétisme à parvenir à une cessation, à une mort de toutes les opérations naturelles de l'intelligence et de la volonté, mais c'est pour s'absorber dans la contemplation du fond naturel de leur soi, à travers lequel d'ailleurs ils peuvent remonter à Dieu qui en est le créateur, mais l'objet direct de leur contemplation, c'est le fond spirituel de leur soi. Il y a là quelque chose qui, à cause de son aspect de nuit et de mort, pourrait mériter le nom de mystique, mais si on parle alors d'une mystique d'ordre naturel, il faut bien préciser que l'emploi du mot mystique n'est pas univoque mais analogue. Et nous, dans ce cours, nous emploierons le mot mystique dans son sens surnaturel de la vie des dons du Saint-Esprit. Il y a enfin une confusion à éviter, qui serait d'imaginer que la vie mystique comporterait des phénomènes extraordinaires comme d'avoir des apparitions, des visions, des révélations, des extases, des ravissements. Il est exact que l'on a pu rencontrer cela chez certains mystiques chrétiens parce que pour eux, leur vocation l'a comporté, mais la vie mystique ne consiste pas en ces phénomènes extraordinaires, elle consiste uniquement dans la vie normale et ordinaire des dons du Saint-Esprit. Si la vie mystique consistait dans les phénomènes extraordinaires auxquels je viens de faire allusion, alors on ne pourrait pas dire que tout le monde y est appelé, car il est bien certain que tout le monde n'est pas appelé à ces phénomènes extraordinaires. Mais la vie mystique ne comporte pas par elle-même ces phénomènes extraordinaires, et si tout le monde n'est pas appelé à ces phénomènes extraordinaires, tout le monde est appelé à la vie mystique, en tant qu'on définit par elle, comme je l'ai fait, uniquement la vie des dons du Saint-Esprit. Pour approfondir la distinction entre les dons du Saint-Esprit et les grâces extraordinaires, il est important
de distinguer deux types de grâce. Deux types de grâce que l'on appelle en latin gratum faciens et gratis data. La grâce gratum faciens, ça veut dire littéralement qu'elle rend agréable à Dieu, c'est la grâce sanctifiante qui est donnée à tous les baptisés. La grâce gratis data, littéralement gratuitement donnée, ce sont des grâces extraordinaires qui sont données à certaines personnes en raison d'une mission qui leur appartient en propre. Ce n'est pas bien sûr que la grâce sanctifiante ne soit pas gratuitement donnée, mais à partir du moment où Dieu nous a gratuitement donné notre destinée surnaturelle, la grâce sanctifiante en fait partie. Tandis que la grâce gratis data ne fait pas partie de ce que comporte normalement la vie surnaturelle. Elle est quelque chose qui vient en plus et en fonction d'une certaine mission à remplir. Et la grâce gratis data, c'est ce qu'on appelle couramment les charismes. Saint Paul nomme beaucoup de ces charismes qui ont été très répandus dans l'Église primitive au lendemain de la Pentecôte, comme le don de prophétie, comme le don de parler diverses langues, etc. Eh bien, la vie mystique, parce qu'elle est la vie des dons du Saint-Esprit, fait partie de la grâce gratum faciens. C'est le développement normal de la grâce sanctifiante, c'est quelque chose à quoi tout le monde est appelé. Au contraire, les charismes sont des grâces extraordinaires auxquelles tout le monde n'est pas appelé. On les reçoit en fonction d'une mission. La vie mystique, parce qu'elle est du domaine de la grâce sanctifiante, est liée à l'état de grâce. Elle est sur le chemin de la sainteté. Des charismes, au contraire, pourraient être accordés à des pécheurs en raison de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas liés à la sainteté et à la sanctification de la personne. Et ceci est notamment le cas de charismes qui sont liés à une fonction. Par exemple, le charisme d'infaillibilité du pape. Eh bien, les papes qui étaient pécheurs avaient ce charisme, tout comme les papes. Le pouvoir qu'avaient les rois de France après leur sacre à Reims de guérir les écrouelles. Ce pouvoir appartenait aussi bien à ceux qui étaient pécheurs. Des charismes liés à la fonction peuvent appartenir à des pécheurs, ils ne sont pas liés à la sainteté de la personne. Au lendemain de la Pentecôte, il n'y a pas eu seulement des charismes individuels, mais des charismes collectifs affectant toute la communauté chrétienne pour la mission qu'elle avait à remplir dans le monde païen. Et puis, pendant de nombreux siècles, les charismes dans l'Église se sont limités au charisme individuel.